Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, qui pardonnera généreusement. Vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Il vient, c'est lui, regardez. Jésus! Jésus! Je te prie de sauver ma fille unique. Oh maître, aie pitié! Elle va mourir et elle n'a que 12 ans. Pitié, vite, maître, viens. Jairus, je suis désolé. Jésus! Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Ne crains rien. Crois seulement et ta fille guérira. Ne pleure pas. Elle n'est pas morte, elle est endormie. Enfant, lève-toi. Donnez-lui à manger. Mais ne dites rien. Personne ne doit être mis au courant. Après cela, Jésus remarqua un collecteur d'impôts nommé Matthieu Lévi, qui était assis à son poste de péage. Suis-moi. Puis Jésus monta sur une colline pour y prier, et passa toute la nuit là, à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples et en choisit 12 pour être ses compagnons. Il les nomma apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre. Et André, son frère. Jacques. Et Jean. Philippe. Et Barthélemy. Et Matthieu.
Thomas, ainsi que Jacques, fils d'Alphée, et Simon, appelé Zélote, et aussi Judas, le fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devait le trahir. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux ceux qui seront haïs, méprisés, insultés, et traités de mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous alors et dansez de joie, car une belle récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est ainsi que leurs ancêtres ont traité les prophètes. 17, 18, 19 et 20. C'est tout ce que j'ai. Comment ça, c'est tout ce que tu as? Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez eu votre bonheur. Il ne veut pas être riche. Il est fou. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'autre. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ton bien, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs en font autant. Comment a-t-il pu le toucher? Il lui a adressé la parole. Ça me dégoûte. Non. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Sauve-nous, Jésus! Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et on ne vous condamnera pas. Pardonnez et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Non, ils tomberont alors tous deux dans le fossé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? Oh maître, guide nos pas.
Nous avons besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a portée et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Je voudrais connaître cet homme. Penses-tu qu'il pourrait être notre Messie? Et ce chef religieux, Simon, invita Jésus à manger avec lui. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Allons les enfants, laissez-nous. Vous m'entendez? Allons. Ah, ces enfants, ils ne sont jamais tranquilles. Que vient-elle faire là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Il saurait qu'elle est une femme de mauvaise vie. Je sais qui est cette femme, Simon. Alors écoute ceci. C'est l'histoire d'un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Aucun des 2 ne pouvant le payer, il leur fit grâce de leur dette. Lequel des 2 l'aima le plus? Celui, je pense, auquel il avait remis la plus grosse dette. Tu as raison. Vois-tu cette femme? En arrivant, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle m'a baigné les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé pour m'accueillir. Mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Je vous le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est pourquoi elle montre tant d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, manifeste peu d'amour. Tes péchés te sont pardonnés. Blasphème! Mais comment peux-tu parler? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, Jeanne, femme de Chouza, administrateur à la cour d'Hérode, et Suzanne. Hérode, gouverneur de Galilée sous les Romains, fit mettre Jean-Baptiste en prison parce que celui-ci lui reprochait d'avoir épousé la femme de son frère. Alors? Nous arrivions à la porte de Naïn. On menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Quand Jésus la vit, il eut pitié d'elle. Il toucha le cercueil et dit « Jeune homme, lève-toi. » Le mort alors se redressa. Et Jésus le rendit à sa mère. Demande-lui. Dis, es-tu vraiment celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre?
Maître. Merci. Maître. C'est Jean-Baptiste qui nous envoie. Es-tu vraiment celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre? Dites-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Bienheureux qui ne perdra pas sa foi en moi. Je veux le voir. Monte sur mes épaules. Là, tu le vois? Ah oui, je vois Jésus. Un jour, un homme sortit pour semer. Et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin, il fut piétiné. Et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une partie tomba parmi les pierres. Et après avoir poussé, elle dessécha par manque d'humidité. Une autre partie tomba parmi les ronces. Et les ronces levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre. Et les grains germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna 100 autres. Maître, dis-nous, pourquoi parles-tu en parabole devant les foules? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici le sens de cette parabole. Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Personne n'allume une lampe pour la recouvrir ou la mettre sous un lit. Non, on la met sur un support, afin que ceux qui entrent dans la pièce puissent voir clairement. Car il n'y a rien de secret qui ne paraîtra au jour, rien de caché qui ne doive être connu et venir au grand jour. Écoutez donc avec attention, car à celui qui a, il sera donné. Mais celui qui n'a rien, il se verra enlever même le peu qu'il croit avoir. Maître, ta mère et tes frères se tiennent là dehors. Ils voudraient te voir. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et y obéissent. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'endormit. Nous allons tous mourir! Les vagues sont trop fortes! Nous allons couler! Sauve-nous!
va s'en sortir. Où est votre foi? I would like to welcome all of you to tonight's meeting. J'aimerais vous accueillir tous ce soir. Tonight's meeting is entitled, What Happened to the Difference Between Good and Evil? La réunion de ce soir s'intitule Qu'est-il advenu de la notion de bien et de mal? But first, let me go over the topic for tomorrow. Mais avant, laissez-moi vous présenter le sujet de demain. Now, tomorrow, well, when I was a kid, Alors, quand j'étais enfant, my friends taught me something that I'll remember. mes amis m'ont enseigné quelque chose dont je me souviendrai toujours. And that was to tie a knot around my finger. Je devais attacher quelque chose autour de mon doigt. And so as I was going throughout my day, Et tout au long de la journée, no matter where I was, quel que soit l'endroit où j'étais, I would look at that knot. je regardais mon doigt. And then I'd remember, oh, I have something I have to do. Et je regardais le nœud et je me rappelais, oh, il y a quelque chose que je dois faire. Now, let's go to the Bible to find out. Donc maintenant, allons dans la Bible pour trouver, Because there's something we have to do as well. parce qu'il y a quelque chose que nous devons faire aussi. Now, let's remember our motto. If the Bible says it, Rappelons-nous de notre credo. Si la Bible le dit, it's for me. And if it's written in the Bible, et si c'est écrit dans la Bible, right. Well, the topic for tonight is whatever happened to good and evil. donc le sujet de ce soir est qu'est-il advenu de la notion de bien et de mal? Now, it was a beautiful sunny day, Donc c'est une belle journée ensoleillée, and you and your friend were going to a waterfall. et vous et vos amis, vous allez à une chute d'eau. The sun was shining. Le soleil brille. You could even see a rainbow across the water. Vous pouvez même voir un arc-en-ciel. But all of a sudden, you point to your friend, Mais tout à coup, vous montrez à votre ami then you point to the waterfall. et vous montrez la chute d'eau. Because for some reason, the waterfall, instead of the water going down, it went up. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, au lieu que l'eau aille vers le bas, elle va vers le haut. And you ask your friend, what's going on? Vous demandez à vos amis, mais qu'est-ce qui se passe? And they respond, haven't you heard? The law of gravity is no longer working. Alors votre ami vous répond, mais t'as pas entendu parler de ça? La loi de gravité, c'est fini. You kind of shake your head and enjoy the rest of your day, and you go back home. Donc vous secouez la tête et puis vous rentrez à la maison. And you get home, and your spouse brings you a plate of food. Et vous arrivez à la maison et votre époux vous amène à manger. And it doesn't look very good. Et ça n'a pas l'air très bon. So you ask, why is there rat poison for supper today? Et vous lui demandez, mais pourquoi il y a de la mort au rat au dîner ce soir? And your spouse responds, well, haven't you heard? Et votre époux vous répond, mais tu n'as pas entendu parler de ça? There's no longer a law of health. Il n'y a plus de loi de santé. Well, of course God made the law of gravity and the law of health. Bien sûr, Dieu a fait les lois de la santé et les lois de la gravité. That's very good because our food's a lot tastier because of it. Et c'est une bonne chose parce que comme ça, notre nourriture est meilleure que ça. But yet today there's some who say the same about the law of God. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent la même chose au sujet de la loi de Dieu. They say that the laws have been eliminated. Ils disent que la loi a été éliminée. Now, if this is true, then it's okay to murder, lie, and steal. Donc si c'est vrai, on peut tuer, on peut mentir et on peut voler. Because the law of God is no longer valid, right? Parce que la loi de Dieu est abolie, n'est-ce pas? But how can one explain the epidemic of violence? Mais comment pouvons-nous expliquer la pandémie de violence? And what is its cause? Et quelles sont ses causes? Even though God's law exists, it doesn't always happen, does it? Alors, même si Even though God's law is there, Yes. it still doesn't always happen according to what the law says. Alors, même si la loi de Dieu est là, tout n'arrive pas forcément comme elle le dit. Now, society doesn't want restrictions. Mais la société ne veut pas de restrictions.
They want love without the law. Ils veulent l'amour, mais sans la loi. They reject that God's law is the standard of morality. Ils rejettent la loi de Dieu comme standard de moralité. They say there is no law beyond what I myself feel. Il n'y a pas de loi au-delà de ce que moi-même je ressens. Now, the root of the problem in our society today Donc la racine du problème dans notre société aujourd'hui, is that we have lost our moral compass. c'est que nous avons perdu notre boussole morale. Society rejects absolutes, La société rejette les absolus. and instead laws are left to what we feel. Et ce qui reste, c'est ce que nous ressentons. Proverbs 28:26 warns us, "He who trusts in his own heart is a fool." Proverbe 28 au verset 26 nous dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. When Adam and Eve sinned so long ago, » Quand Adam et Ève ont péché il y a très longtemps, their very nature was changed. leur nature a changé. The Bible describes the source of the problem in modern society. Et la Bible nous décrit la source du problème dans notre société moderne. Hosea 8:7 says, "For they have sown the wind." Osée 8 au verset 7 nous dit « Puisqu'ils ont semé du vent, They will reap the whirlwind. ils moissonneront la tempête. » Now we have sown the wind and have glorified adultery in mass media. Nous avons semé le vent en glorifiant l'adultère dans les médias tout autour de nous. We sow seeds of violence by what we see. Nous avons semé de la violence également. And then we're surprised that we see it being acted out in the real world. Et nous sommes surpris de voir que dans la vraie vie, ça arrive aussi. And this happens from the young age. Et ça arrive depuis le jeune âge. When I was younger, what used to be permissible Quand j'étais jeune, ce qui était permis for an adult pour un adulte is now accessible by a child. est maintenant accessible pour les enfants, And they don't have a moral compass established. alors qu'ils n'ont pas de valeur morale établie, de Now- boussole morale. Tonight, I want to remind you that true happiness is found in God. Ce soir, je veux vous rappeler que le vrai bonheur se trouve seulement en Dieu. God made us, Dieu nous a fait, and therefore He knows how to make us happy. et donc il sait comment nous rendre heureux. And the Bible provides us with the best guidelines for happiness. Et la Bible nous donne les meilleurs garde-fous pour le bonheur. The Bible describes the standard of righteousness. La Bible nous décrit les standards pour la justice. Psalm 111, verse 7 and 8 says, "The works of his hands are truth and justice." Psaume 111, versets 7 et 8 nous dit « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. All of his commandments are faithful. Toutes ses ordonnances sont véritables. They stand fast forever and ever and are done to truth and uprightness." Et sont affermis pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Now, the commandments of God are eternal. Donc les commandements de Dieu sont éternels. They weren't only given to an older generation in the past, Ils n'ont pas seulement été donnés à une génération dans le passé, but were meant for men and women of all ages. mais ils sont encore pour les hommes et les femmes de tous les âges, de tout temps. Psalm 19, verse 7 says, "The law of the Lord is perfect." Le psaume 19 au verset 7 nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite So it's not only meant for everyone, ». Donc c'est pas seulement pour, but his law is also perfect. mais sa loi est aussi parfaite. Now, it has been estimated that there are about 3.5 million laws, Donc on estime qu'il y a eu environ 35 millions de lois all created to control human behavior. pour contrôler le comportement humain. But God only gave us 10, Mais Dieu nous en a donné seulement 10. and these are called the 10 Commandments. Et elles sont appelées les 10 commandements. Now, the principles of the law of God are eternal. Les principes de la loi de Dieu sont aussi éternels. The law of God defines good and evil. Les lois de Dieu, la loi de Dieu définit le bien et le mal. And this is God's opinion, not my own, that has authority.
Et c'est l'opinion de Dieu et pas la mienne qui a une autorité. Now they were given to men on tablets of stone written with God's finger. Donc elles ont été données aux hommes sur des tables de pierre écrites par le doigt de Dieu. This is the only part in the Bible where God directly writes something with his own hand. C'est la seule partie de la Bible où Dieu a écrit directement quelque chose avec sa propre main. So God is saying these are important. Donc Dieu est en train de nous dire que c'est important. The Ten Commandments are the eternal law of God. Les 10 commandements sont la loi éternelle de Dieu. It is eternal because they reflect God's character. Elles sont éternelles parce qu'elles reflètent le caractère de Dieu. And if you want them to be summarized in one word, Et si vous voulez les résumer en un mot, it would be love. ce sera l'amour. If you want the law of God to be summarized into 2 sentences, Alors si vous voulez que les lois de Dieu soient résumées en 2 phrases, it would be love God ce sera aime Dieu and love your neighbor. et aime ton prochain. You want the fullest expression of God's love, Si vous voulez la plus complète expression de l'amour de Dieu, it's actually the Ten Commandments. ce sont les 10 commandements. The Ten Commandments are divided into 2 parts. Alors les 10 commandements sont divisés en 2 parties. If we love God above all things, we will keep the first table of the law. Si nous aimons Dieu au-dessus de tout, nous allons garder la première partie, la première table des 10 commandements. If you love your neighbor as yourself, you will keep the second tablet of the law. Et si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous garderez la deuxième partie des 10 commandements. So let's review what the Ten Commandments actually are. Donc, voyons ensemble les 10 commandements de Dieu. The first commandment invites us to put God first. Donc, le premier commandement nous invite à mettre Dieu en premier. You shall have no other gods before me. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. So this means that nothing and no one should be more important to us than our God. C'est ce qui nous dit que rien ni personne ne doit être plus important pour nous que notre Dieu. There is wisdom in this. Il y a de la sagesse dans cela. Because if you invest everything you have into a person, Parce que si vous investissez tout ce que vous avez sur une seule personne, if you invest everything you have into your job, si vous investissez tout ce que vous avez dans votre travail, one day it will fail you. un jour ça va vous laisser tomber. But God never will. Mais Dieu ne le fera jamais. And therefore it keeps you happy, doesn't it? Et ça vous rend heureux, n'est-ce pas? Now the second commandment God wrote with his own finger is, Donc le deuxième commandement que Dieu écrit avec son propre doigt, c'est you shall not make for yourself a carved image. You shall not bow down to them nor venerate them. tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Now the Bible says in John 4 that God is spirit. La Bible nous dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. And that his true worshipers will worship him in spirit and in truth. Et que ses vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Now the third commandment says, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Donc le troisième commandement nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. This means that I must respect all that relates to God. Ça veut dire que je dois respecter tout ce qui est en rapport avec Dieu. It means that I value God's very name. Donc cela me dit que je prends au sérieux et je mets de la valeur dans le nom du Seigneur. It also means that I value all that belongs to God. Et ça veut dire que je respecte aussi et que je mets de la valeur à tout ce qui appartient à Dieu. Whether that be his house, the house of God, in a church. Que ce soit la maison de Dieu, c'est son église. Now the fourth commandment is the longest. Le quatrième commandement est le plus long. It says, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Il nous dit donc, Exode 20, versets 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. In it you shall do no work,
For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Donc, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Now we move to the second table of the law, Maintenant, nous allons analyser la deuxième table de la loi, which have to do with our responsibilities to our neighbor. qui nous expose nos responsabilités envers notre prochain. The first is that we respect our parents. Donc, le premier est celui « Honore ton père et ta mère Honor your father and your mother. ». Respecter ses parents. By extension, we must also respect those God has placed in authority. Donc, par extension, nous devons aussi respecter ce que Dieu a placé comme autorité, Teachers, elders, policemen, etc. les enseignants, les professeurs, les policiers. The sixth commandment is, Thou shalt not kill. Le 6e commandement, c'est « Tu ne tueras point ». Now, we must not only respect the lives of our neighbors, but our own as well. Donc nous devons pas seulement respecter la vie de notre prochain, mais aussi la nôtre. And this means looking after our health. Ça veut dire se préoccuper de notre santé. So this is why God doesn't want us to smoke, C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous fumions to drink heavily, ou de boire de l'alcool or do anything that will hurt our bodies. ou de faire quelque chose qui va nous faire du mal à notre corps. Now, Jesus said that if we hurt someone with our words, we are also committing sin. Et Jésus a dit que si nous blessons quelqu'un avec nos mots, c'est aussi un péché. Now, the seventh commandment invites us to live in purity. Donc le 7e commandement nous invite à vivre en pureté. You shall not commit adultery. Tu ne commettras point d'adultère. God wants us to have happy homes. Dieu veut que nous ayons des foyers heureux. God created the institution of marriage. Dieu a créé l'institution du mariage. And certain things were created for married couples alone. Et certaines choses ont été créées seulement pour les couples mariés. And therefore, sex outside of marriage is harmful to us. Et c'est pour ça que le sexe en dehors du mariage nous blesse. Because God did not design it to be that way. Parce que Dieu n'a pas prévu que ce soit de cette façon que ce soit fait. Now, all of us know someone who has suffered from divorce. Chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui a souffert du divorce. And we have seen what it does to the children of that marriage. Et nous avons vu aussi ce que ça fait aux enfants de ce mariage détruit. And we have seen the roads that those children have taken because of it. Et nous avons vu les mauvais plis que les enfants ont pris à cause de ça. I have many friends in the United States J'ai beaucoup d'amis aux États-Unis who have been subject to a broken marriage. qui ont subi un mariage raté, cassé. And because of the example of their parents, Et à cause de l'exemple de leurs parents, they have learned to do the same. ils ont reproduit la même chose. And so they themselves will feel that pain and heartache inside. Donc eux aussi, ils ont ressenti cette peine à nouveau à l'intérieur. But God has given us a commandment that will keep us from this pain. Mais Dieu nous donne un commandement qui va nous garder de cette douleur. So again, I remind you that the commandments are a way to find happiness. Mais je vous rappelle à nouveau que les commandements sont un moyen de trouver le bonheur And protect your heart. et de protéger nos cœurs. Now, the eighth commandment invites us to respect the property of our neighbor. Donc le 8e commandement nous invite à respecter la propriété de notre prochain. Thou shalt not steal. Tu ne déroberas point. Now, God wants us to live honest lives. Donc Dieu veut que nous vivions des vies honnêtes. Now, the ninth commandment commands us to be truthful. Donc le 9e commandement nous commande d'être vrai, d'être fidèle. You shall not bear false witness against your neighbor. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Gossip, criticism, false rumors, etc., lies, Donc les cancans, les fausses rumeurs, les mensonges, etc. all of these are sins against your neighbor. Tout ça, ce sont des péchés envers notre prochain. All of these hurt someone else. Tout cela
blesse quelqu'un d'autre. Now, the 10th commandment requires us to be content with what God has given us. Le 10e commandement nous commande d'être content, de se contenter de ce que Dieu nous donne. You shall not covet. Tu ne convoiteras point. Greed and envy are sin. La convoitise et l'envie And sont it- des péchés. And if you follow this commandment, Et si vous suivez ce commandement, you save yourself a lot of time otherwise spent chasing a shadow. et vous gardez vous ne perdrez pas de temps à poursuivre de l'ombre, en fait, le vent. Now, God's law is the basis of his heavenly government. La loi de Dieu est la base du gouvernement céleste. And this is the law that Satan hates. Et c'est cette loi que Satan déteste. He rejects God's authority, Il rejette l'autorité de Dieu. and he put his opinion above these commands. Et il met son opinion au-dessus des commandements de Dieu. And this is the root of the rebellion in heaven. Et voilà la racine de la rébellion dans le ciel. Now, Lucifer, again, was an angel who started it all, Et donc c'est Lucifer qui a commencé cette rébellion and said that God's law is not necessary. en disant que la loi de Dieu n'était pas nécessaire. And he convinced 1/3 of the angels to follow him. Et il a convaincu 1/3 des anges de le suivre. And Satan also started the rebellion on earth. Et il a aussi commencé la rébellion sur la terre. And he used the same lies with Adam and Eve. Et il a utilisé les mêmes mensonges avec Adam et Ève. He said, "You can be your own God." Il dit, tu peux être ton propre Dieu. He said, "Your opinions are the final authority." Ton opinion sera c'est l'autorité suprême. Now, Adam and Eve lost the perfect home they were given Adam et Ève ont perdu le monde parfait que Dieu leur avait donné. because they broke their relationship with their Creator. Parce qu'ils ont rompu la relation qu'ils avaient avec leur Créateur. Now, some believe that before Mount Sinai, God did not have a law. Certains pensent qu'avant le mont Sinaï, Dieu n'avait pas donné de loi. But this is simply not true. Mais c'est simplement faux. God wrote the commandments of stone on stone tablets Dieu a écrit les commandements sur des tablettes en pierre because humans broke the law that God had written in their hearts. parce que les êtres humains ont rompu la loi, ils ont désobéi à la loi que Dieu avait écrite sur leur cœur. Before Sinai, it was still wrong to steal, murder, and lie. Avant le mont Sinaï, c'était déjà mal de mentir, de tuer et de voler. Remember that Cain killed Abel? Vous vous rappelez Caïn a tué Abel? Now, was it a sin for Cain to kill Abel? Est-ce que c'était un péché pour Caïn de tuer Abel? Now, was that wrong before God wrote the 10 Commandments on Sinai? Est-ce que c'était mauvais avant que Dieu écrive les 10 commandements sur le mont Sinaï? Of course it was wrong. Bien sûr que c'était mauvais. And Cain knew it was wrong. Et Caïn savait que c'était mal. Now, the Bible clearly says in Romans 4:15, where there is no law, there is no transgression. Romains 4 au verset 15 nous dit, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. But what is transgression? Mais qu'est-ce que la transgression? Transgression is the infringement or violation of any law, civil or moral. La transgression est la violation de toute loi civile ou morale. So transgression is breaking the law. La transgression, c'est de briser la loi, c'est de la violer. Now 1 John 3:4 says, sin is the transgression of the law. 1 Jean 3 au verset 4 nous dit, le péché est la transgression de la loi. So now we know that sin is breaking God's law. Donc nous savons que maintenant que péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Now the law of God existed before Mount Sinai. La loi de Dieu existait avant le mont Sinaï. The law of God has always existed. La loi de Dieu a toujours existé. Otherwise, what would Adam and Eve have broken? Sinon, qu'est-ce qu'Adam et Ève auraient violé? They wouldn't have done anything wrong. Ils n'auraient rien fait de mal. Now in the Old Testament, God's law was the standard of right and wrong. Dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu était la norme du bien et du mal. But what about the New Testament? Parlons du Nouveau Testament. Did Jesus eliminate the law of God when he came? Est-ce que Jésus a éliminé la loi de Dieu quand il est venu? In the New Testament, Jesus kept the commands of the law in his own life.
Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus a confirmé les exigences de la loi dans sa propre vie. And he is our example today. Et c'est notre exemple aujourd'hui. Matthew 5:17 and 18, Jesus says, "Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill." Donc, dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, versets 17 et 18, Jésus nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law until all is fulfilled. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jesus fulfilled the law in his life. Jésus a accompli la loi par sa vie. Jesus showed us how the Ten Commandments are to be obeyed. Jésus nous a montré comment nous pouvions obéir aux 10 commandements. Jesus said, till heaven and earth pass away. Why? Jésus a dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Pourquoi? Because the law of God is eternal. Parce que la loi de Dieu est éternelle. The law of God is the basis for God's government in heaven. La loi de Dieu est la base du gouvernement céleste. It tells us what is good and bad. Il nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. And we didn't create it. Et nous ne l'avons pas créé. It was not written by human hands. Ça n'a pas été écrit par une loi humaine. It was not written by a committee. Ça n'a pas été écrit par une commission. They brought to Jesus a woman caught in sin. Ils ont amené une femme à Jésus qui avait été surprise en plein délit de péché. She was caught doing something against the law. Elle a été attrapée alors qu'elle faisait quelque chose qui était contraire à la loi. And when Jesus forgave her sin, he did not say, et quand Jésus a pardonné son péché, il ne lui a pas dit, the law is nailed to the cross, lady. You can go away and commit adultery again. La loi a été clouée à la croix. Tu peux y aller et commettre encore des adultères. What did Jesus say? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? He said, go and sin no more. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Jesus does not guide us to disobedience. Jésus ne nous guide jamais à la désobéissance. Jesus always leads us to obedience. Il nous conduit toujours à l'obéissance. The grace of God not only forgives. La grâce de Dieu ne fait plus que pardonner. God's grace enables. La grâce de Dieu nous rend capables. God's grace changes lives. La grâce de Dieu change des vies. And so what is your struggle today? Quel est votre combat aujourd'hui? Is it immorality? Est-ce que c'est l'immoralité? Is it stealing? Est-ce que c'est le fait de voler? Is it alcohol? L'alcool? Tobacco? Le tabac? Drugs? La drogue? God's grace forgives you. La grâce de Dieu vous pardonne. And enters your heart. Et entre dans vos cœurs. And changes your life. Et change vos vies. Jesus always leads to obedience. Jésus nous conduit toujours à l'obéissance. Never to disobedience. Jamais à la désobéissance. Now in John 14:15, Jesus said, "If you love me, keep my commandments." Donc dans Jean 14 au verset 15, Jésus nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. But some say, if I love him enough, I don't need to obey. Mais certains se disent, mais si je l'aime assez, j'ai pas besoin d'obéir. Does this follow what Jesus said? Est-ce que ça va avec ce que Jésus a dit? No. Non. Because the love of God always leads to obedience. Parce que la loi de Dieu nous conduit toujours à l'obéissance. 1 John 5:3 says, "For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome." 1 Jean 5 au verset 3 nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. For a person that sincerely loves God, keeping his commandments they're not a burden. Pour quelqu'un qui aime sincèrement Dieu, garder les commandements n'est pas un fardeau. Some are getting nervous and asking a question.
Certains sont un peu nerveux et se posent une question. Are we saved then by keeping the law? Est-ce que nous sommes sauvés en gardant la loi? We never will be, Nous ne serons jamais sauvés de cette manière. nor can we be. Nous ne pouvons pas. When Christ died on the cross of Calvary, he offered to you and me full salvation. Quand Jésus est mort sur la croix au calvaire, il nous a offert le salut complet. And we cannot do anything to earn that salvation. Et nous ne pouvons rien faire pour gagner ce salut. Ephesians 2, 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Éphésiens 2, versets 8 et 9 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. » Salvation comes as a gift from God. Le salut est un don de Dieu. And salvation comes by grace alone. Le salut est obtenu uniquement par la grâce. And salvation is a gift. Et le salut est un don, un cadeau. Now we also read, He who says, I know him, and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. Nous lisons aussi, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Now these are strong words that we find in the Bible. Ce sont des mots forts que nous trouvons dans la Bible. Anyone who says, I already know Christ, so I will not have to keep the commandments, is a liar. Celui qui dit oh je connais déjà Jésus et je n'ai pas à garder ses commandements est un menteur. That or the Bible is wrong. Ou que la Bible est fausse. So if you want to be able to know the truth, si vous voulez être capable de connaître la vérité, do not be guided by people telling you that you don't have to keep the law of God. Ne vous laissez pas conduire par des personnes qui vous disent que ce n'est pas important de garder la loi de Dieu. Instead, I encourage you to find those who follow the commandments of God. Au lieu de cela, je vous invite à trouver ceux qui s'engagent à suivre les commandements de Dieu. And put their faith in Jesus. Et mettre leur foi en Jésus. Now, the book of Revelation describes the people who will be ready for the return of Jesus. Le livre de l'Apocalypse nous décrit ceux qui vont être prêts lors du retour de Jésus. Here's the patience of the saints who keep the commandments of God and the faith of Jesus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Jésus et la foi, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Notice that they are not separate. Notez que ce n'est pas séparé. You must have the commandments of God and have faith in Jesus. Vous devez avoir les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Now, really, the Bible is describing a people that love Jesus. La Bible nous décrit ceux qui aiment Jésus. They believe that they are saved by grace. Ils croient qu'ils sont sauvés par la grâce. And they also keep the commandments. Et ils gardent aussi les commandements. Now, the main point I want you to know tonight Le principal point que j'aimerais que vous reteniez ce soir, is that God's grace always leads to obedience. C'est que la grâce conduit toujours à l'obéissance. Never to disobedience. Jamais à la désobéissance. Now, I do not keep the law to be saved. Je ne garde pas la loi pour être sauvé. I keep the law because I am saved. Je respecte la loi parce que je suis sauvé. I do not keep the law of God to win God's favor. Je ne respecte pas la loi de Dieu pour gagner la faveur de Dieu. I keep the law of God because He has given me His love. Mais je garde la loi de Dieu parce qu'il m'a donné son amour. Now, Paul wrote in Romans, Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Donc, Paul a écrit dans Romains, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. So here we see that the Bible has told us the law cannot save us. Et là, nous voyons que la Bible nous dit que la loi ne peut pas nous sauver. The law says what is sin. La loi nous révèle ce qu'est le péché. Now the law is like a mirror. La loi est comme un miroir. Now suppose I'm working in the garden. Supposez que je suis en train de jardiner. And then I'm working, I get covered in dirt and sweat. Et
Et donc, pendant que je jardine, je me retrouve tout sale et recouvert de dirty fresh, de sueur. I'm just dirty. Je suis juste très sale. And so I finish my job and I go into the house. Donc je finis de travailler et puis je vais à l'intérieur de la maison. And I go in and my brother's there and he looks at me. Alors je vais à l'intérieur et mon frère est là et il me regarde. And he says, "You're a mess. Et il sait, oh là là, tu es tout sale. You have dirt all over your face and you stink. Tu as de la terre sur ton visage et puis tu sens mauvais. Go clean yourself up." Va te laver. I say, "I'm not dirty. I feel fine." Et je lui dis, non, je suis pas sale, je me sens bien. But he insists, "You are disgusting. Go clean yourself up." Mais il insiste, oh, tu es dégoûtant, va te laver. So I go in the mirror and I see myself. Donc je vais devant le miroir et je me vois. I'm like, "Oh, he's right. Et je me dis, oh, il a raison. I have dirt all over my face." J'ai de la boue sur tout mon visage. But that mirror cannot clean me. Mais ce miroir ne peut pas me laver. The mirror just tells me. Le miroir juste me dit It's better to stop and get water. qu'il vaut mieux que j'aille prendre une douche. Now I could break the mirror. Je pourrais casser le miroir. Then I no longer see my dirt. Et je ne verrai plus que je suis sale. But am I actually clean because I broke the mirror? Mais est-ce que je suis propre parce que j'ai cassé le miroir? No. Non. I need the mirror. It has an important role. J'ai besoin du miroir. Il a un rôle très important. Because the mirror reveals what I need. Parce que le miroir me révèle ce dont j'ai besoin. And it makes in me the desire to be clean. Et il fait naître en moi le désir d'être propre. Now, through the law is the knowledge of what? À travers la loi, nous avons la connaissance de quoi? Of sin. Du péché. The law reveals what sin is. La loi nous révèle ce qu'est le péché. Now, the Bible describes sin in no uncertain terms. Donc la Bible nous le décrit dans des termes sûrs, certains. Sin is the transgression of God's law. Le péché est la transgression de la loi. But the good news is that God is willing to forgive my sin. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut pardonner mon péché. By faith, I can accept Christ's death on my behalf. Par la foi, je peux accepter la mort de Christ à ma place. And this is what salvation is. Et c'est ce qu'est le salut. Salvation is the forgiveness of sins. Le salut, c'est le pardon des péchés. Salvation is God's ability to make me clean. Le salut, c'est la capacité de Dieu à me rendre pur, propre. Because as a sinner, I'm condemned to die. Parce que en tant que pécheur, je suis condamné à mourir. But Jesus paid that ransom for me on Calvary. Mais Jésus a payé cette rançon pour moi au calvaire. This is what he meant when he said, "It is finished." Et c'est ce qu'il voulait dire quand il a dit tout est accompli. My salvation was paid fully and completely. Mon salut a été payé entièrement et complètement. Now perhaps today you have been slipping and falling. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez glissé, pardon. You know that you have broken the law of God. Vous savez que vous avez violé la loi de Dieu. But it is that forgiving God that invites you tonight. Mais Dieu vous invite à être pardonné ce soir. That invites you to come to him. Je vous invite à venir à lui. Il vous invite à venir à lui. And the God who invites you also empowers you to obey. Et celui qui vous invite à venir à lui, il vous donne aussi la puissance pour lui obéir. And he makes in you a new person. Et il fait de vous une nouvelle personne. Now the only way to God is through Jesus. Maintenant, la seule façon d'aller à Dieu est de passer par Jésus. And tonight I invite you to say, "Jesus, I want you in my life." Et ce soir, je vous invite à dire, Jésus, je te veux dans ma vie. We must acknowledge that we have all broken the law of God. Nous devons tous reconnaître que nous avons violé la loi de Dieu. But we must also acknowledge that we are forgiven. Mais nous devons aussi reconnaître que nous sommes pardonnés. And the only way to secure salvation is by asking. Et la seule façon de s'assurer de notre salut, c'est de le demander. So do you choose to devote your life to our faithful God tonight? Est-ce que vous choisissez de donner votre vie à notre Dieu ce soir? If you want to accept God's forgiveness, si vous voulez accepter le pardon de Dieu,
and want to receive God's power to keep the commandments, et recevoir le pouvoir de Dieu de garder ses commandements, I invite you to stand. je vous invite à vous lever. And we will all stand together as we have the closing prayer. Et nous allons tous nous tenir debout alors que nous aurons la prière finale. Dear Heavenly Father, Notre Père, notre Dieu, we thank you that you have given us a way to live a happy life. nous te remercions parce que tu nous as donné une façon de vivre une vie heureuse. You have given us a way to avoid pain, Tu nous as donné un moyen d'éviter la peine and you protect us today. et tu nous protèges aujourd'hui. And so I ask that for those who have chosen tonight to follow you, Donc je te demande, Seigneur, pour ceux qui ont choisi ce soir de te suivre, that you send your Spirit on them que tu envoies ton esprit sur eux and empower them as you have promised, et que tu leur donnes la puissance que tu as promis. so that they may overcome the sin in their life, Donc, afin qu'ils puissent rejeter le péché de leur vie, the thing that is hurting their family, les choses qui blessent leur famille, the thing that is hurting their neighbor, les choses qui heurtent leur prochain, the sin that is hurting themselves. le péché qui les blesse eux-mêmes. I ask that you empower them to leave it behind Je te prie, Seigneur, que tu leur donnes la puissance de les laisser derrière eux and live the life you created us to live. et que tu nous permettes de vivre la vie pour laquelle tu nous as créés. I thank you for these wonderful people, Je te remercie, Seigneur, pour ces gens merveilleux and I thank you for your wonderful gift of salvation. et je te remercie pour le don merveilleux du salut. I thank you and ask these things in Jesus' name. Je te remercie et je t'ai demandé ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. So don't forget the topic for tomorrow night, Donc n'oubliez pas le sujet de demain, lest you forget. de peur que vous oubliez. Have a good night. Passez une bonne nuit. Bonne soirée. L'univers